Je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Merci beaucoup jusqu'à la fin ce soir. Prends note, nous sommes dans notre grande série intitulée À partir de rien. Amen. Le grand enseignement que nous sommes en train de voir, c'est partir, pardon, de rien. Partir de. Je fais un rappel dans quelques minutes et nous allons entrer dans le thème. Partir de rien, pourquoi? Parce que nous sommes conscients que Dieu va nous prendre des zéros pour nous emmener à héros, pour nous emmener quelque part. Il va nous prendre en bas pour nous emmener en haut. Amen. Il va nous faire partie du bas de l'échelle pour nous emmener au sommet. Alléluia. Et ce voyage-là, nous l'avons entamé depuis le dimanche dernier. Et dans cette leçon, nous avons dit, nous ne pouvons pas partir de rien si nous ne réalisons pas pourquoi nous nous sommes retrouvés à rien. Alléluia. Pourquoi nous l'avons dit? La Bible dit dans l'église Ecclésiaste. Ecclésiaste que nous avons cité. Qui s'en souvient? Ecclésiaste combien? Ecclésiaste chapitre 7, le verset 29. Il y a des gens qui n'ont pas pris la bonne référence, alors je la donne. Ecclésiaste 7, le verset 29. Je lis rapidement, il dit: seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Tu vois, il dit voilà la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait les hommes droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de quoi? De complications. Dis un voisin, la complication ne vient pas de Dieu. Tout ce que Dieu fait est simple, mais c'est important. Je répète, tout ce que Dieu fait comment? Est simple, mais c'est important. Je te donne un exemple. Quand tu vas regarder la formule moléculaire du champagne, la formule moléculaire du vinaigre, la formule moléculaire de l'eau, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Pour l'eau là, c'est simple. H2O. Mes frères, si tu as envie de boire l'eau, ils n'ont pas te donner champagne. Ils n'ont pas te donner 26 de Coca-Cola, toutes les bonnes boissons. Ça ne peut pas. C'est comme ça que j'ai compris que tout ce que Dieu fait vraiment est simple, mais très important. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu a fait les hommes droits. Ça veut dire quoi? Dieu là, il a bien fait les choses. Mais tout ce qui nous arrive en mal, c'est la faute de qui? C'est notre propre faute. Tu dois réaliser ça. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas dans la pauvreté. Le premier homme s'est retrouvé dans la pauvreté à cause de ses propres actes. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon frère ami, tu as traduit le deuxième culte en même temps. Prends note. Le deuxième culte, tu vas traduire en même temps. Puis tu dois faire les deux cultes. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à rien? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce qu'on me suit? Alors c'est comme ça que je dis que si nous voulons savoir comment l'homme est retourné à rien, ou bien comment l'homme est arrivé à rien, nous devons regarder le premier homme. Et quand nous avons regardé le premier homme, qui était le fils de Dieu, à savoir celui qu'on appelait plus tard Adam, il est retourné à zéro. Pourquoi? Parce qu'il avait violé la loi la plus importante de l'univers. Quelle était cette loi?
dans Exode chapitre 20, le verset 12, qui est quoi? Honore ton père et ta mère. Alléluia. Honore ton père et ta mère. Ça veut dire qu'il faut honorer ta source. En d'autres termes, honore ceux de qui tu es sorti. Honore ceux de qui tu es issu. Alléluia. Alors, nous avons dit que pour pouvoir ne pas partir à rien, il faut connaître maintenant quoi? Sa lignée. Amen. Tu dois connaître comment? Ta lignée. Et la lignée, nous avons dit, il y en a de trois sortes. J'aime la définition de la cellule de Benjamin et je vais reformuler à partir de cette définition. Il y a ce que nous pouvons appeler la lignée dans la chair, que eux, ils ont bien appelé la lignée biologique. Et j'aime ça. La lignée biologique, pourquoi? C'est cette lignée qui te vient de ton sang et de ta nature humaine. Parce qu'un chien ne peut pas être dans la lignée d'un homme. Amen. Donc c'est la lignée que tu obtiens de qui? De ton père et de ta mère. Il y a la lignée spirituelle. Cette lignée-là, tu l'obtiens de tes parents comment? Spirituels. Il y a la lignée comment? D'adoption. Oui, si tu es un père adoptif, il y a une lignée aussi de toi là. Parce que l'amour était lié. Alléluia. De la même manière aussi, on a dit que la haine était quoi? Si ton père t'a fait du mal, il ne faut pas le haïr. Si ta maman t'a fait du mal, il ne faut pas la haïr. Parce que si tu hais la personne, tu vas reproduire ce qu'il a fait. Parce que la haine et l'amour, c'est le même lien, mais inversé. Est-ce que je parle avec elle? Et je vous ai dit, l'amour est plus fort. On dit l'amour est aussi fort que la mort. Pourquoi on dit l'amour est aussi fort que la mort? La mort, là, quand ça vient, tu ne peux rien faire. C'est comme ça aussi, quand tu es sous le contrôle de l'amour, tu ne peux pas résister. Il y a des hommes, on les maltraite. Merci de parler. Il est fort. Souvent, les gens parlent d'envoûtement. Envoûtement n'a pas aussi force que quelqu'un qui est vraiment amoureux de quelqu'un. Il y a des filles qui n'ont pas envoûté quelqu'un, mais elle est tombée sur quelqu'un qui est fort d'elle, mais elle n'est pas fort. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu aimes quelqu'un, ou bien quelqu'un t'aime que tu n'aimes pas, il faut le traiter avec respect. C'est une grâce que quelqu'un puisse t'aimer. Ça ne veut pas dire que tu vas l'insulter maintenant. Tu n'as rien compris. Parce que les actes qu'on pose, on les paye toujours. Tu peux lui dire non avec respect, sans le blesser, sans te foutre de lui, sans le rabaisser. Dans cette église, les frères et les soeurs, vous allez vous draguer quand vous serez grand, vous aurez l'argent. Vous allez vous parler. Parce qu'on ne se marie pas par révélation. Il va aller te parler. Peut-être que le frère n'est pas ton genre. Il faut lui parler avec respect. Mon frère, vraiment, je ne sens pas encore. C'est pas mieux. Ne faut pas lui dire, frère, tu m'as bien regardé, tu as dit, là, c'est pas de. Mais pourquoi vous ne prenez pas votre calibre, hein? Toi, quand tu me regardes, toi, tu peux ma pommade. Parce qu'un homme, une personne, n'est pas tout ce que tu vois sur les yeux. Le temps change la nature. La chenille devient papier. Une soeur dans une église, un frère allait lui parler. Elle a ramassé. Il est retourné à la prière. Dieu lui faut laisser. Quelque temps après, Dieu l'a envoyé pour aller parler à une personne. Le frère même là, il était comme moi. Vraiment, il a dit à ma chérie, avant là, quand il me regarde, je lui dis la Dieu. Parce que c'est pas toi la même pour accepter. Parce que moi-même, si je me draguais, c'était pas bon. Moi, il allait me dire non. C'est-à-dire que si moi-même, je me retrouvais avec moi, à me draguer, j'allais dire quoi? C'est-à-dire que je finis de me draguer, et puis l'autre dit non. C'est bon. Mais elle a dit oui. Et la soeur aussi a dit oui comme ça. Quand elle a dit oui, les temps qui ont suivi, boum, il fait un bon travail. Boum, boum, boum. Une belle voiture. Maman, maison. Nous avons pensé au mariage. Un jour, j'étais sur le parking de l'église. Vous savez, souvent, il y a des gens là. Dieu, là, il va faire tellement de grandes choses avec eux. Il ne veut pas les donner beaucoup de choses. Tant qu'il ne va pas trouver la bonne personne. Parce qu'il sait que ça peut les développer. Donc, il les garde là. Et c'est ce qui arrive à ce frère. Le temps il posait la soeur dans la voiture. L'autre soeur est venue. Frère, il dit qu'il voit. Donc, il a dit à la soeur, mais on n'a pas assez dit. Elle est venue te voir. Donc, ça fait ça. Il ne peut pas dire que tu vas pas l'écouter. Et puis, il avait l'écouté. Quand il est venu, il a dit, frère, toi-même là, tu n'es pas un garçon. Non, parce qu'il a dit, non, mais tu as laissé.
S'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui a cru en moi. Aujourd'hui, quand toi tu viens de berger, tu es fort. Mais il y a quelqu'un qui a cru. Elle a nettoyé le terrain une saison. C'est précis. Elle va utiliser la quelqu'un. Saison. La vie est demandée dans le premier acheté. Elle se lève pour la paille sans déposer le fait. Ça, on va porter. Elle investit. Le produit est fini. Mais bon, quand tu es venu construire montagne sur montagne, le feu sur toi. Tiens, le feu sur toi. Je parle à mes filles ce soir. Que la mentalité du monde ne vous accompagne pas à l'église. Ne cherchez pas ce qui est déjà prêt. Si Dieu t'a fait la grâce de rencontrer quelqu'un qui a apprécié de Dieu, gloire à Dieu. Mais si Dieu t'a fait la grâce de rencontrer quelqu'un qui n'a rien, que tu as prié, que Dieu dit c'est lui, qu'il dit de l'aimer, pour croire en Dieu, Dieu va changer son histoire. Chaque soeur qui est assise avec ce frère-là, elle partait au marché, il n'avait pas de travail, il voulait rouler. Il a dit à la soeur, est-ce qu'il peut avoir un bissap à ton retour? La soeur a forcé l'argent du marché, c'est-à-dire elle a poussé sur l'argent du marché, poussé, il paye le bissap du frère. Mais elle n'a pas voulu trouver le frère. Mais elle n'a pas lâché l'affaire. Après, ils sont allés où? Dans le club d'anglais, voilà, petit d'anglais. Et puis c'est parti de là. Aujourd'hui, son poussin est devenu coq. Le poussin est quoi? Dis à quelqu'un, on n'est pas dans le déjà fait ici, c'est un voisin. Ça ne veut pas qu'on refuse ça. Ça veut dire, on sait que Dieu peut te donner ce qui est déjà prêt, comme tu aussi peux te donner pour que toi-même tu apprêtes. Dis à quelqu'un, toi-même tu dois apprêter ici. Dis à quelqu'un, change ta mentalité. Donc, nous étions dans la religion. Amen. Alléluia. Donc, il fallait connaître la lignée. Alors, j'ajoute aujourd'hui. Je poursuis maintenant aujourd'hui. La dernière fois, c'est pas, il faut connaître comment, connaître ça. Aujourd'hui, le point qu'on va étudier, c'est pourquoi connaître sa vie. Pourquoi tu dois connaître ta vie? Alléluia. Dans la lignée, on va prendre Matthieu, chapitre 1. Matthieu, le chapitre 13. C'est le passage de la Bible que d'autres ne comprennent pas, qui n'ont jamais lu bien. Quand ils voient là, tu passes. Et aujourd'hui, tu vas comprendre le pourquoi. Dieu a mis dedans. Regarde ce qu'on dit. Matthieu, chapitre 1. Voici la généalogie de quoi? De Jésus-Christ et d'Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est de la lignée de qui? D'Abraham. Quand on dit voici la généalogie de Jésus et d'Abraham, ça veut dire depuis Abraham, combien de personnes se sont succédées pour qu'on arrive à qui? À Jésus-Christ. C'est-à-dire, comment encore Jésus est lié à qui? À Abraham. Alléluia. Maintenant, la lignée, de manière générale, écrit cette définition, la lignée, c'est les personnes qui te relient au premier homme. C'est l'ensemble de toutes les personnes qui te relient à qui? Au premier homme de la terre. Parce que nous tous sommes reliés à Adam. Les Africains sont les descendants de Cam. Cam, c'est le fils de Noé. Et Noé est un descendant de qui? D'Adam aussi. La lignée, c'est l'ensemble de personnes qui te relient au premier homme qui était sur la terre. C'est-à-dire, nos deux parents sur la terre, nous tous sommes descendants de Adam et Ève. Que tu sois africain, que tu sois européen, nous tous sommes descendants de qui? Adam et Ève. Est-ce que tu comprends ça? Donc, la lignée, c'est ce qui te relie à qui? À cette première personne. Tu comprends? Donc toi, tu dois connaître ta lignée. De qui tu es issu. Donc on commence. On dit, Abraham a eu pour descendant Isaac. Ça veut dire que Isaac est sorti de qui? D'Abraham. Isaac a eu pour descendant qui? Isaac a eu deux fils, Esaïe et Jacob. Mais la lignée dont on parle ici, c'est la lignée spirituelle. La lignée qui est reliée au Dieu de la Bible. Donc, le 1er novembre, je te donnerai encore une autre définition de la lignée. Tu comprends maintenant? Il dit, Jacob a eu pour descendant Judas. Ça ne parle pas des autres. Sinon, les Joseph sont là. On dit Judas et qui?
et ses frères. Ensuite, Tamar, dans cette lignée maintenant, on va se concentrer toujours sur la lignée de Jésus avec Abraham, mais on est concentré sur maintenant le patriarche Judas. Ça veut dire que dans la grande famille d'Abraham, dans le peuple, dans tous les enfants d'Abraham, Judas vient d'une grande maison. On appelle une tribu. Une tribu, c'est une grande maison. Quand tu dis tu es guéri, c'est une tribu. Ou bien tu es ouais, on dit la tribu des ouais. On trouve les Roubé, on trouve les Guérés, on dit les ouais. On dit les Akans, c'est une tribu. Mais dans les Akans, on trouve quoi? Les Baoulés, on trouve les Haïsis, on trouve les Africains, on trouve les Aladiens. C'est comme ça. Et lui, il vient de quoi? De Judas. Judas, c'est aussi un patriarche. Donc, on parle de patriarche. C'est celui qui aussi initie notre lignée. Et cette lignée-là, c'est la lignée royale. Alors, il dit quoi? Judas eu de Tamar qui, Pérez et qui? Ezra. Pérez qui pour descendre qui? Esrom. Esrom qui pour descendre qui? Aram. Aram qui pour descendre qui? Aminadab. Aminadab qui pour descendre qui? Nachor. Nachor qui pour descendre qui? Salma. De Rahab. Salma qui pour descendre qui? Boaz ou Boaz. Ruth et Boaz ont eu pour descendre qui? Obed a eu qui? Isaïe. Vous voyez? Isaïe a eu pour descendre qui? Il a eu pour descendre qui? Non, regardez comment on voit, comment on donne le nom. Regardez bien. Non, vous devez bien dire. Obed a eu pour descendre qui? Isaïe. Isaïe a eu pour descendre qui? Le roi David. La royauté qui était dans la famille est revenue au travers de ce temps. C'est pour ça qu'on précise, il n'était plus non seulement de lignée royale, mais cet homme est devenu ce que sa lignée doit être. Je prie ce matin qu'à partir de cette prédication, que tu deviennes selon la grâce qu'il y a dans ta ligne. Je dis si cette lignée est une lignée de milliardaires, je te bénis, je te dis deviens milliardaire. Si cette lignée est une lignée d'hommes puissants, je te bénis, je dis deviens un homme puissant. Deviens selon ce qu'il y a dans ta ligne. Je dis deviens selon ce qu'il y a dans ta ligne. Je ne vais être nommé de toi. Ah, je dois céder sur cette parole. Pourquoi est ma maison? Je dois céder sur cette parole. Tu dois devenir ce que malgré ta broche à ma katana. Je te aime à vous parler qui t'attend. La Bible déclare cette lignée était appelée à la royauté. Mais cet homme a expérimenté la grâce qu'il avait dans la lignée. Dis, je déclare ce jour, tu vas te lier vers la grandeur. Vis cette grandeur au nom de Jésus-Christ. My God, my God, my God. Wow. Jesus. Tu vois ça? Et là, on va commencer à regarder. Je veux, après, tu sais pas, regarde Dieu. C'est puissant, c'est Seigneur, je prie que tout ce qu'il y a dans ma vie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit atomique, qu'elle soit liée à mon sang, qu'elle soit liée à ma mère. Toutes les bonnes choses qu'il y avait dans cette lignée, je prie mon roi que tu me donnes de les manifester. Laisse que la grandeur cachée dans ma lignée paternelle, laisse que la grandeur cachée dans ma lignée paternelle, laisse que la grandeur cachée dans ma lignée. Oh, éternel nom de Dieu, la grâce à ce problème, dans ma lignée spirituelle, laisse que la grandeur cachée dans ma lignée affective devienne ma réalité. Fais pendant que je prie, la rabo sakataya. Merci Seigneur. Assieds-toi et prie sur moi de prière. Nous allons prier avec, non seulement la maison va venir, nous allons prier avec tout le long de la semaine et nous allons compléter les autres mots de prière qui étaient déjà là, mais nous allons prier avec encore le mot de Dieu. Mon Père, écris sur moi de prière. Mon Père, pendant que je prie, toutes les bonnes choses qu'il y a dans ma vie, je les manifeste au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une chose que d'être, une chose que de manifester. David a manifesté cette qualité. Et les gens l'ont appelé comment? Le roi qui. Tu vois, à partir de lui, il y a ce qui se passe. On ne parle plus de
Gloire pour les autres. Ça veut dire, cette idée royale a commencé à se manifester. Alléluia. Est-ce que tu peux le chanter? Mon Père, pendant que je prie les bonnes choses qu'il y a dans ma vie, je les manifeste au nom de Jésus-Christ. Razukabras et la bouche Shabakatakata. Ainsi soit-il, je vais entendre ton amen. Amen. Et lorsque tu entends un orateur, que tu entends un prédicateur en train de parler en langue, tu vas déclarer fortement je le sois. Parce que lui-même il ne sait pas ce qu'il dit, mais Dieu est en train de te bénir. Les jours parlés qu'à tous avec la bouche qu'à tous les zéros, la vraie zazé comme ça, il faut ta bouche avec la et la zazé, la zouze, la katalaïbe, le gazo zazi, la katoucha, Dis à quelqu'un, on n'a pas honte de parler la langue ici. C'est la langue de chez nous. Les guerriers n'ont pas honte de parler guerrier. Les Chinois n'ont pas honte de parler chinois. Les Malais n'ont pas honte de parler malais. Moi, je suis chinois. Et je n'ai pas honte de parler la langue de chez moi. Et c'est ce qui fait que quand un an j'étais au mouvement, il s'arrête et puis il dit, ah, il y a quelqu'un de chez moi ici. Et je viens le visiter. Je dis à quelqu'un, parce que tu as dit, je le fais, tu me fais une visitation. Je dis, tu me fais une visitation. Les autres qui passaient te localisent. 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 Merci. Jesus alekabouche. Il est opéré. L'esprit est en train de me dire, il y a une effusion de grâce sur la vie de ma fille grâce. Il dit, il ajoute grâce sur grâce. Il ajoute grâce sur grâce. Il ajoute grâce sur grâce. Il me dit, j'ajoute grâce sur grâce. J'ajoute grâce sur grâce. Emmenez-la, ça va être plus couvert. Parce que Dieu veut lever une intelligence. Château, assieds-toi. Vous voyez? Et la Bible dit ceci. On va descendre jusqu'à qui? Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est sorti qui? Jésus. Vous voyez? Donc, si Jésus, qui est le Fils de Dieu, il a une lignée biologique, ce n'est pas toi qui n'as pas de lignée biologique. Est-ce que c'est pas la vérité? C'est pour ça que la Bible dit ceci. Crois en Jésus et tu seras sauvé par qui? Et ta famille. C'est avec qui tu partages la lignée. Une famille, c'est la personne avec qui je partage la lignée. Ah, Kabouche, amène la mort. Que passe-t-il? Je t'aime et je me suis. Je demande ta grâce. My God. Holy Ghost, Holy Spirit, Yesu Maria et soir, dans le Seigneur souffle dans ce matin. Avec la touche, let's go. Souffle dans ce matin. Souffle dans le Jésus Marie. Let's
achète-toi un élément. C'est pour ça que je dis ici, dans cette lignée à laquelle tu appartiens, la sorcellerie n'a pas arrêté notre Père. Donc tu ne peux pas entrer dans cette lignée, la sorcellerie va t'arrêter. La sorcellerie n'a pas eu la raison de lui. Tu ne peux pas entrer dans cette lignée, la sorcellerie va avoir raison de toi. Je dis en Seigneur, nous sommes descendants d'un homme qui a marché dans l'amour. Voilà pourquoi la haine ne doit pas être dans ton cœur. Tout ce que je te dis, tu ne dois pas avoir la haine dans ton cœur. Notre Père est un homme reconnaissant. Toi aussi, tu dois avoir la reconnaissance. Dis ça lui. Dis à quelqu'un, donne-lui une poignée de main, dis je te bénis avec cette grâce. Dis ça. Donne-lui 5 bénis, dis je te bénis avec cette grâce. Alors ça, dis je te bénis avec cette grâce. Reçois la grâce de manifester ta ligne. Reçois la grâce de manifester ta ligne. J'active les bonnes choses qui doivent être terminées. Et je module les mauvaises choses. J'active les bonnes choses. Et je module les mauvaises choses. Donc, bien aimé, tu dois connaître sa ligne. Tu sais pourquoi il doit connaître sa ligne? C'est parce que sur la terre, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu l'a béni. Et la vie de l'homme ne peut pas évoluer sur la terre sans la bénédiction. Dieu n'a pas accordé les biens matériels à l'homme d'abord. Il a accordé sa bénédiction. Pourquoi il a accordé sa bénédiction? Parce que l'homme, regarde, je vais t'expliquer, écoute rapidement cette partie. Lorsque Dieu devait créer les poissons, il a parlé à qui? Quand tu lis Genèse chapitre 1, il a parlé à l'eau. Et il a demandé à l'eau de faire quoi? De produire les poissons. Quand Dieu devait créer les animaux, il a donné à la terre de produire les animaux de quoi? Des champs. Mais là, quand Dieu devait créer l'homme, il a parlé à qui? Il a parlé à qui? Il s'est parlé à lui. Il s'est parlé à qui? À lui-même. Pourquoi? Parce que toi, tu ne sors pas de l'eau, tu ne sors pas de la terre, tu ne sors pas des arbres, mais tu sors de qui? Tu sors de Dieu. Il est créé l'homme à notre image. Et il a fait l'enveloppe à partir de la terre. Mais l'enveloppe n'avait pas de vie. Alors il va faire quoi? L'enveloppe n'était que un emballage pour que celui qui va sortir de lui puisse se déplacer sur la terre. C'est pour cela que la mort n'est rien d'autre que la vie de ta terre qui s'arrête. Sinon, c'est pas toi qui meurs. Dans la vie, quand la vie de la terre s'arrête, il y a deux endroits tout là-bas. Soit tu t'en vas chez Dieu au paradis, soit tu t'en vas à l'enfer. Demande-moi, quel est le choix que tu as fait? Demande-lui ça. Dis-moi, quel est le choix que tu as fait? Dis-moi, quel est le choix que tu as fait? Demande-lui ça. Quand ta vie va s'arrêter ici, demande-lui ça, voisin. Quand ta vie va s'arrêter ici, tu viens aller où? Au ciel, chez Dieu, ou à le frère avec le diable? Dis, voisin, moi j'ai choisi le ciel. Voilà pourquoi j'ai accepté Jésus. Voilà pourquoi je vis pour Jésus. Dis ça, dis ça. Dis, voisin, choisis Jésus. Acclame ce Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, il dit l'homme est issu de moi. Alors il dit, il veut bénir. Il y a quelque chose. Dieu veut la délivrer de l'asthme. Il y a quelque chose. C'est pas quelque chose de physique. Il y a vu quelque chose. Quand il faut parler, c'est d'aller. Dans le temps, ça se dépose dans sa nuque. Dieu dit merci. Tu vois, c'est la première partie qui se dit. C'est sa responsabilité. Moi, je suis occupé, donc j'ai délégué le pouvoir. Quand je vais être sur mon vieux frère, il sait ce que je vais déléguer le pouvoir. Il est en train de me faire de la part de Dieu. Il ne voulait pas que je sois déconcentré. Donc tu vois que si on est lié, on peut travailler, Dieu peut travailler, je peux prêcher librement sans que nous prenions du temps dans le Dieu de nos pères. Est-ce qu'on peut regarder le Dieu?
J'aime le Saint-Esprit. Il est petit crier, j'aime Jésus le tout le temps. Il est petit crier, j'aime Jésus le tout le temps. Il est petit crier, j'aime Jésus. Tu vois? Donc tu comprends. Mais la bénédiction a un problème. Allons dans Hébreux chapitre 7. Je vais te montrer quelque chose. Le temps qui m'est parti dit à chacun. Allons vite. Hébreux chapitre 7. Hébreux. C'est dans le Nouveau Testament. Si ton voisin est dans l'Ancien Testament, il lui voit si tu es là, tu es au commun en nous. S'il est en train de consulter la table des matières, dénonce-le pour que l'on ait plus de discipline. Parce qu'il doit connaître la Bible. Dis voisin, Hébreux 7, 7. Regarde ce passage, il doit le connaître par cœur. Dis au voisin, toute la semaine, il faut étudier ce passage. C'est le verset à mémoriser. Mets ça dans tes notes. Dis verset à mémoriser. Hébreux 7, 7. Pour le dimanche dernier, c'était Exode 20, verset 12. Ici, c'est Hébreux 7, 7. Écoute bien. Il dit, or, incontestablement, c'est l'inférieur qui est béni par qui? Par le supérieur. Il dit, or, c'est sans contredit, l'inférieur qui est béni par qui? L'inférieur qui est béni par qui? Ça veut dire quoi? Tu dois connaître ta lignée pour connaître qui est ton supérieur. Dis à quelqu'un, je dois connaître ma lignée pour connaître qui est mon supérieur. Et ce concept, je vais te l'expliquer. Il va tuer. Dimanche prochain, je te parlerai sur les choses qu'on ne fait pas à ses supérieurs. Tu souvent ce que tu ne dois pas faire à tes parents. Tu souvent ce que tu ne dois pas faire à ton mari. Parce que femme, c'est parce que ton mari est plus intelligent que toi. Tu fais partie aussi des supérieurs. Tu peux avoir plus d'argent que ton mari, mais ton mari reste supérieur. Tu peux être même plus belle que ton mari reste ton supérieur. Tu peux être même plus grand de taille que ton mari, ton teint peut être plus clair que ton mari, mais tu restes quoi? Tu vas comprendre le concept tout à l'heure. Donc, bien aimé, Dieu t'envoie dans ta lignée pour que tu connaisses. Et Dieu, dans le processus de lignée, il faut écrire ça notable. Dans le processus de lignée, les personnes que Dieu veut que je connaisse. Parce que maintenant, la lignée est longue, non? Hein? On a vu qu'elle est longue, hein? Depuis Abraham, ça, depuis Abraham. Si on devait retrouver jusqu'à Adam, ça allait chauffer, hein? Bravo! Ça allait chauffer, hein? Si on devait retourner jusqu'à Adam, ça allait comment? Ça allait comment? Quelle merci de Dieu, quelle grâce de Dieu, quel serait Dieu. Que tu te joignes avec nous, sommes à genoux, prosternés, nous prions, nous t'aimons, rendez grâce pour ce Père dit, nous bénissons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je peux continuer, je peux me dire quoi? Dans le processus de la les personnes que Dieu veut que tu connaisses. Voilà. Les personnes que Dieu veut que tu connaisses, je vais te dire. Ça veut dire que ta lignée, là, si tu as connu ces personnes, c'est suffisant. Les autres vont t'influencer, mais ceux qui seront tes supérieurs, c'est suffisant. Je t'explique rapidement. Regardez, lorsque Dieu est puissant, lorsque l'homme rentre sur la terre, il identifie son premier supérieur sans savoir. Vous savez comment il identifie son premier supérieur? Dès que le bébé naît, c'est là qu'il identifie son premier supérieur. Son premier supérieur, c'est celui-là qui va contrôler sa vie du début à la fin. D'abord, quand il rentre, tu l'appelles, tu fais comment? Tu vas, tu respires. Et comme tu ne sais pas parler d'abord, tu accompagnes ça de quoi? De cris. Parce que tu es bébé. Ton langage, c'est quoi? C'est les cris. C'est pour ça que dans la Bible, Dieu dit, quand le malheureux crie, parce que même le cri, c'est aussi un langage. Ah, il dit, j'ai entendu pas les prières, mais les cris de qui? De mon peuple. Regarde, les cris, c'est aussi un langage. Dis ça à un voisin. Je crois que mon service spirituel a une bonne chose à vous dire. Le cri, c'est aussi comment? Un langage. Oui. Et donc, tu sais quoi? Un langage. C'est le nom de qui? Ton premier supérieur sur la terre. C'est lui qui te permet de vivre. Grâce à qui tu vis, c'est Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, c'est l'insensé qui dit Dieu n'existe pas.
Parce que si Dieu n'existe pas, le souffle qui a dans tes narines qui t'a donné. C'est lui qui donne le souffle de vie à toute la création. C'est lui qui décide le jour de vie à quitter la terre. Quand tu as quitté la terre, c'est vrai que tu vas quitter. Depuis ton souffle, c'est ça. Lui, c'est bébé. C'est pour ça que tu vas dire. Et puis, ce nom-là, c'est ça qui signifie Yahweh. Y-H-W. Ou soit Y-H-W-H. C'est comme ça qu'on prononce Yahweh chez Jésus. C'est le souffle. C'est ton premier supérieur, Dieu, le Créateur, celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui donne le souffle. Et tu comprendras des fois là-bas, c'est l'une des raisons pour lesquelles on lui apporte le vent de l'église. C'est l'une des raisons pour lesquelles on lui apporte la vie. Parce que si tu as pu avoir un salaire au travail, c'est parce que tu respires. Si tu as pu vendre, si tu as pu dresser les cheveux, c'est parce que tu as donné comment? Le souffle de vie. Et tu viens lui dire merci. Tu viens lui dire, je reconnais que c'est grâce à toi que je me suis promené et que j'ai pu attraper 10 francs. Maman, tiens ta part, tiens ton pourcentage pour que je te dise merci. C'est ça. C'est la plus grande autorité. La deuxième autorité maintenant, c'est ceux de qui tu es le choix. Et Dieu te laisse le choix. Quand tu te dis, tu dis, les premiers mots tu dis quoi? Papa ou maman. Papa oui. Tu dis quoi? Papa ouais. Papa ouais. Quand l'enfant commence à parler, il n'a pas le droit de dire télé. Le ciel ne lui dit pas, il faut qu'il aille fort. Même si il est né au moment où on parlait de Roubi, il va pas dire Roubi. Le premier mot que le ciel autorise à dire d'abord. Le premier mot que le ciel autorise à dire d'abord, c'est quoi? Papa ou maman. C'est là que tu vas toucher et tu dis. Dans l'éducation de tes enfants, si tu es un enfant, dans ton éducation, tu dois mettre ça. Quand ton enfant se lève pour matin, même avant de se brosser, son dernier mot doit être pour toi. Il doit venir frapper à ta porte pour dire bonjour papa, pour dire bonjour maman. C'est une manière de reconnaître que si je suis vivant encore ce jour, c'est grâce à toi et maman. Et là aussi, toi qui es papa et maman, les déclarations doivent être des déclarations de bénédiction. Tu dois lui dire que mon Dieu bénisse ta journée. Tout commence par un supérieur. Tu vois, ça on en parlera. Ça veut dire que même quand je me lève le matin, si j'ai envoyé le texto à un berger, je n'ai même pas encore fait quelque chose. Je dois essayer même de l'appeler. Si je n'ai pas pu la voir, je lui envoie le texto. Ou soit j'appelle la bergère pour dire maman, c'est ton bonjour. J'appelle la maquillage pour dire maman, c'est quoi? C'est ton bonjour. Je dis, ta première parole va être destinée à qui? Quand madame se lève, elle doit aller chercher qui? Dimanche que son frère connaissance avec le supérieur. Mais alors, je ne peux pas terminer sans te donner de comprendre la conception du ciel en termes de supérieur. Donc on creuse encore. Alors là, le livre de Jean chapitre 1. Jean combien? Jean combien? Oh, je n'ai rien entendu. Ok. Donc, nous sommes au verset. Jean chapitre 1, le verset 29. Regarde ce qu'il dit. Vous pouvez joindre à ça Matthieu chapitre 3 et regarder à partir du baptême. Je vous laisse question de vous donner le verset. Je vais vérifier dans vos rapports que vous avez dit le verset. Matthieu chapitre 3 à partir du baptême. Regardez la phrase. Je lis ici d'abord. Regardez bien, écoutez bien. Le lendemain, ici au verset 29, il vit Jésus venant lui dire, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé. Regarde la scène verset dit, c'est celui de qui je vous ai parlé, ce qui fait. Un homme vient après moi, il m'a précédé, car il existait avant qui? Avant moi. Tu sais pourquoi Jésus a continué le débat? Jean dit, quand Jean dit à Jésus, c'est moi qui dois être baptisé par toi. Tu sais qu'est-ce qu'il regarde? Parce que dans le spirituel, le supérieur de Jésus, le supérieur de Jean, c'est qui? Parce qu'avant lui, Jésus vient avant lui. Tu vois? Maintenant, quand Jésus aussi dit à Jean, laisse faire selon ce qui est établi. Ça veut dire quoi? Que ce soit dans le spirituel comme sur la terre, le supérieur c'est qui? C'est celui qui vient avant toi. Écris ça. Le supérieur ce n'est pas celui qui a l'argent que toi. Tu ne dois pas respecter ton grand frère parce qu'il a l'argent que toi. Tu dois le respecter parce qu'il vient avant toi. Tu ne dois pas respecter chrétien, ta grande soeur, parce qu'elle te donne un peu d'argent. Non! Toute personne à qui tu es lié et qui vient avant toi est ton supérieur. Ah, je n'ai pas compris. C'est pour ça que maman, même si tu prêches, tu guéris les malades, ne laisse pas les gens te rendre orgueilleuse. Même si tu ressuscites les morts et ton mari ne fait rien, ne laisse pas les gens te rendre orgueilleuse. Dis-leur que celui qui vient avant moi, dans ce sacerdoce, dans le ministère, c'est mon mari. Lui, il a subi, c'est mon supérieur. Il n'a pas besoin de faire plus de miracles que moi. Beaucoup d'enfants sont devenus orgueilleux. Beaucoup d'enfants ne brisent leurs parents parce que tu payes sa nourriture, tu payes son loyer. Ça ne fait pas de toi son supérieur. Le supérieur, dans le spirituel comme dans le physique, le supérieur, c'est celui qui vient devant toi. Voilà pourquoi papa et maman viennent devant toi. Dieu vient devant toi. C'est pour ça que quand tu prends ta dîme, tu enlèves d'abord la part de Dieu. Si tu as de l'argent que tu veux donner à papa, tu enlèves d'abord ton papa et maman. Voilà pourquoi tu n'es pas béni. Tu continues à faire ça. Tu ne dois pas utiliser quelque chose depuis qu'on est à tes parents. Ils viennent devant toi. Mais c'est ce que tu n'as pas utilisé que tu es là. Tu ne dois pas lever ta main te dire le pain. Tu enlèves le pain et te laver, tu lui donnes. Tu lui dis, maman, elle dit, je veux ce pain. Tu peux lui donner, mais tu cours au marché. Tu recherches le même pain. Tu viens acheter. Tu dis, maman, voilà, c'est le même pain là, c'est le même chose que tu voulais là. Voilà, parce que tu es ma mère. Dans le pain d'ancienne télé chez toi, parce que tu as payé une grande télé pour envoyer à ton pasteur. Dans le pain dans le salon, parce que regarde, cette femme qui dit envoyer ce salon, tu vas passer à la prière du salon. Tu viens un salon qui était ici. Puis qu'elle est venue offrir à Dieu une petite merci. Si elle avait enlevé, non, comme j'ai payé notre salon pasteur, je vais donner ça à l'église, je n'allais pas prendre. Parce que tu es avant. Dieu est où? Avant. Aïe, 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 est-ce que je parle avec toi? Parce que je vais dire mon frère, je parle. Donc, voilà pourquoi maintenant, Jésus va lui dire, à d'autres termes, Jean, puisqu'on est dans le règne terrestre, on n'est plus dans le règne spirituel là. On est sur la terre. Tu es dans le ministère avant. Homme de Dieu, tu peux avoir une église plus grande que les autres. Ton ministère peut être plus grand que celui de Papa Dion. Ton ministère peut être plus grand que celui de Kakou Chevela. Ton ministère peut être plus grand que celui de William Balen Brana. Mais tu ne seras jamais plus grand que ces hommes. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus dans le ministère comme avant toi. Est-ce que je prêche? Voilà pourquoi tu dois faire attention. Quel âge tu as été consacré? À quel âge il est entré dans le ministère avant toi? C'est ça qui importe. Hein? C'est ça qui importe. Tu ne respectes pas ton pasteur parce qu'il a plus d'argent que toi. Ton pasteur peut être pauvre, mais il est avant toi. Tu sais pourquoi? Ça veut dire, quand il est avant toi, ça veut dire que tu es son inférieur. Ça veut dire que tu es lié à lui, mais tu es son inférieur. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'il dit à lui, je te dis. C'est ça que mon papa, le Dieu de mon père m'a préservé de l'orgueil. Quand ils m'ont consacré le lundi 12 mai 2008 et que je suis entré dans cette église,
Quand on m'a consacré, je suis parti homme fidèle. Je suis devenu évangéliste consacré de cette église. Et j'étais au bureau la nuit qui suivait ma consécration. Et j'étais dans ma prière, dans mon point intime. Il m'a fait asseoir, il m'a parlé. Il m'a dit, tu sais, si tu veux regarder au ministère, ton papa est pasteur, il est apôtre, toi tu es évangéliste. Bien sûr, le même pied d'égalité. Bien sûr, le même pied d'égalité. Mais si tu te souviens que lui il est père, et toi tu es quoi? Tu es fils. Le supérieur, c'est aussi notre définition écrite là. Le supérieur, c'est aussi la personne de qui tu es tiré. Voilà pourquoi tu ne peux pas voir ton formateur. Celui qui t'a appris quelque chose. Le supérieur, c'est la personne de qui tu es sorti. Celui qui t'a fait. Celui qui t'a bâti. Celui qui t'a introduit. C'est le supérieur. Tu comprends? Le supérieur, c'est celui de qui tu es issu. Le supérieur, c'est aussi celui par qui tu as été introduit. C'est pour ça que ma fille grâce pour faire très attention à sa sœur. C'est qu'elle vient de voir tout à l'heure. C'est un conseil pour elle. Parce que dans sa lignée spirituelle dans laquelle elle est, dans cette famille dans laquelle elle est, Paul vient avant qui? Qui l'a introduit dans cette famille? Elle doit savoir que sa sœur n'est pas une personne ordinaire pour elle. C'est une autorité. Elle peut être amie. Tu vois le danger souvent. C'est parce que la femme est amie à son mari qu'elle oublie qu'il a une autorité. Non, c'est une autorité. Abraham Diamé, il était ami à Dieu. Mais quand vous regardez Abraham parler à Dieu, il a pas comment? Avec son titre d'autorité. Sarah et son mari étaient amis, ils s'amusaient. Mais quand elle parle à son chéri, son titre de quoi? Mon Seigneur. Parce que quand on parle à une autorité, il dit. C'est pour ça qu'un enfant, quand il commence là, il ne dit pas non de son papa et de sa maman. Il ne dit pas Joséphine Noir. Quand il commence à parler, il ne dit pas Monique. Il ne dit pas Sophie. Non, c'est une malédiction que ton enfant s'appelle par ton nom. Même si toi tu ne dis rien, le ciel condamne, tu te brûles. C'est une malédiction que ton appelle. Est-ce que tu peux encore parler et dire à la seconde? Tu n'as même pas fini un soldat à chiffrer. Il faut changer un côté, tu vas même chercher mon un deuxième charge. Tu cherches mon tu sors, celui qui a la porte, lui aussi charge dans ton visage. Tu le trouves pour aller chercher mon c'est gâté. Il faut ta délivrance là-bas même. C'est chez toi la maison, tu peux dire à ça. Il a un titre, c'est monsieur le président. Son excellence, c'est monsieur moi. Et le titre de celui qui a fondé la famille Lablé, de laquelle fait partie cette femme, n'a pas été fondée à partir d'elle. Voilà pourquoi elle est son supérieur. Voilà pourquoi un supérieur de dit c'est celui qui est produit, celui qui est fort. Mais c'est celui aussi qui a fondé quelque chose. Le supérieur, c'est celui qui a fondé quelque chose. La famille Lablé est fondée à partir de qui? Voilà pourquoi cette famille-là porte le nom de la Bible. C'est lui qui est le supérieur, c'est par lui que ça a commencé. Ça a commencé comment? Le jour où il a vu la jeune fille qu'on appelle Baron Elodie, et puis il lui a parlé. Il lui a dit oui. Et puis il est resté là, il allait voir ses parents, il a versé la porte, il a emmené chez lui. La famille a commencé. Ce n'est pas quand même, ce n'est pas quand Jacques, ce n'est pas quand Abondance c'est lui. La famille a déjà commencé. Donc Elodie avait déjà son supérieur. Et quand la père doit l'appeler par son titre de supérieur, papa, les enfants qu'ils appellent ses mamans, il peut lui apprendre son nom pour les nécessités des millions. Mais à la maison, quand il t'appelle ses mamans, papa, tu le fais pour la bénédiction. Le ciel s'en fout si c'est toi ou Dieu pas. Maintenant, Jésus va dire à Jean, non, laisse faire ce qui est de lui. Il faut le baptiser. C'est toi qui es mort. Il faut le faire voir. Il faut le faire voir. Il faut le baptiser. Tu viens de comprendre pourquoi il dit Jésus ne baptisait pas lui-même. Quand les âmes étaient créées, il permettait aux disciples qui étaient là de baptiser ceux qui viennent. Pour que ceux qui viennent sachent que ceux qui sont là sont qui sont pécheurs. Est-ce qu'on vient à la bénédiction? Donc, je vais demander la parole de Jésus. Exercice de la maison. Exercice de mes enfants. On a l'école. Identifie tous
tous les supérieurs auxquels tu es. Je le dis comme ça, ses parents sont là, c'est qui l'ont mis bon. Mais ma grande soeur, son mari me dit, je lui dis c'est mon fils. Donc ça veut dire, malgré que c'est elle qui l'ont mis bon, qui a autorité sur lui. Et puis ça me dit que je veux qu'il se fâche. Mais les gars, après l'avoir fait le bilan de la soupe, il a remis comment il va faire. Moi, je fais le bilan de la une autorité. Identifie les autorités liées à ta vie. Les supérieurs, c'est ça. Le mot supérieur veut dire autorité. C'est pour ça que quand tu viens dimanche prochain, un ange n'a pas osé parler. Il y a un ange qui est venu lutter le corps de Moïse avec Lucifer. Malgré que Lucifer n'est plus au ciel chez Dieu, mais il sait que Lucifer est son supérieur. Il n'a pas maudit, il dit qu'il est éternel. C'est-à-dire, il a fait référence à son supérieur. Que celui qui est mon supérieur, qui est plus mort. Ça veut dire que ce n'est pas à moi. C'est pour ça qu'un enfant ne peut pas faire de reproches à son papa. Non, j'ai lui dit ce que je pense. Mais si ton père t'appelle le dit, tu t'es levé à 100, non, 100 est petit. Tu t'es levé à conteneur, non, c'est petit. Tu t'es levé à port. Nous parlons de Dieu. Donc, moi, quand même, il te dit ce que je crois. Toi, tu es qui? Ça ne se fait pas. C'est pour ça que quand tu bénis quelqu'un qui est au-dessus de toi, tu ne peux pas bénir quelqu'un qui est au-dessus de toi. Mais il t'a fait du bien. Et tu veux qu'il soit béni. Ça soit dit que Dieu te bénit. Moi, je ne peux pas bénir la matriarche. C'est ma mère. Tu tout le bien. Spirituellement ou physique. Si elle me fait du bien, quand je la bénis, je dis que Dieu te bénisse. Mais si c'est l'abondance qui me bénit, je lui dis sois béni au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis son supérieur, j'ai la capacité de le bénir. Voilà pourquoi chaque temps que tu finis là, c'est pas par là en fait, quand je lui dis de nous bénir. Parce que c'est notre quoi? Un représente notre Père. C'est notre supérieur. Et quand elle nous dit que ton église soit bénie, Dieu bénisse. Et moi je lève ma main toi ce matin, j'ai dit que tu sois béni au nom de Jésus. Je dis que tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Dis à quelqu'un de ne pas dimanche prochain. Dis à quelqu'un de ne pas dimanche prochain. Ça sera encore plus grave que ce matin. Parce que le Dieu de miracle et de prodige sera au rendez-vous. Acclame puissamment